Et bonjour à tous, bienvenue sur JLH TV, canal 86, la chaîne qui fait bouger ton petit boule. J'espère que tu es en forme et que tu vas bien. Nouvelle semaine, on va démarrer comme il faut. Aujourd'hui, niveau matériel, on a besoin d'un tapis, d'une corde à sauter et d'un backpack, un sac à dos. Allez, on envoie l'échauffement. Allez, on va bien s'échauffer ce matin. Voici l'échauffement. 4 rounds. On va s'échauffer quasiment 10 minutes. Premier exercice, le downward dog. Je vais me placer dans cette position. Généralement, on se place en position de planche. Et derrière, je vais reculer le corps, poser mes talons au sol, rentrer la tête dans l'alignement des bras. Si possible, je maintiens les jambes tendues. Sinon, je peux fléchir légèrement si je manque de souplesse. Deuxième exercice, le climbers avec rotation. Toujours en position de planche au départ. Je pose un pied à côté de la main et j'effectue une rotation côté jambe avant. D'accord? Torsion du tronc, je regarde vers le plafond. L'autre main en appui au sol. Je fais la même chose de l'autre côté. Quatrième exercice du coup, jumping lunges. Je viens descendre en fente, le genou arrière vient effleurer le sol, buste droit, je décolle et j'inverse ma position. Vous n'êtes pas obligé de faire toucher votre genou au sol. Dernier exercice, body weight. Body weight, good morning. Je démarre ici, je vais simplement placer les mains derrière la tête, bomber le torse et venir me pencher en avant. Si besoin, je fléchis un petit peu les jambes, comme sur le downward dog. Et je remonte ici. Essayez d'activer vos ischios, l'arrière des cuisses, les fessiers et les lombaires. Voilà, serrez bien le tout avec les abdos. Donc pour chaque exercice, on aura 25 secondes de travail et 5 secondes pour changer d'exercice. Comme j'ai dit au départ, 4 tours, ce qui va quasiment représenter 10 minutes d'échauffement. Allez, mettez-vous en place et on y va. J'espère que tu es prêt à la maison. Départ dans 10 secondes. Downward dog pour commencer, en bas.
What we do here is go back. Ok. Ça chauffe bien. Beaucoup d'étirements, travail de mobilité. C'est aussi intéressant comme échauffement. En avant pour le skill. Le voici. Aujourd'hui, on travaille sur un EMOM. Vous savez, pour ceux de la boxe en tout cas, je vous ai demandé d'aller chercher vos max sur différents mouvements.
On commence à attaquer maintenant sur du travail avec des pourcentages. Si vous n'êtes pas à la boxe, effectivement, et vous n'étiez pas au courant, allez-y, faites vos max sur différents mouvements. Il me semble qu'on devait faire nos max sur les keeping HSPU, les HSPU tout court, donc les pompes en équilibre contre le mur, les pompes, les squats en 1 minute, la chaise, maximum de temps, maximum 30 minutes, planche sur les coudes, pareil, maximum de temps au maximum 30 minutes, DU test, 2 minutes maximum de DU, et je crois que c'était tout. S'il y a un mouvement qui me revient, je le redirai à un autre moment dans la vidéo. En tout cas, les pompes, je l'ai dit. Ouais. Donc, en tout cas, on va se servir de ces max pour aujourd'hui travailler en pourcentage. Regardez au tableau, la minute paire, on commence par 40% de notre maximum de pompes. Donc, si tu sais faire 100 pompes, tu dois m'en faire 40 dans la minute. Si tu sais faire 100 pompes, tu peux les faire. Voilà. Si tu, comme moi, en fais à peu près 60, donc voilà, tu fais 6 x 4, 24, donc 24 pompes toutes les minutes. Impair. Sur les minutes paires, 40% du max de DU. Donc max de DU, c'était en 2 minutes. Si par exemple tu fais 200 DU en 2 minutes, eh bien tu devras en faire 80. Voilà, comme moi. J'ai pas fait mon max, je ne sais plus à combien j'en suis. Mais en tout cas, c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour vous accompagner. Voilà. Premier exercice, donc les pompes. On peut les faire à genoux ou sur les pointes de pied, comme d'habitude. L'important, c'est de garder un alignement entre les épaules, les hanches et les genoux, voire les talons. Donc ici, bien gainé. On descend les épaules en avant, la poitrine vient toucher le sol et je repousse, bras tendus. Pointe de pied, même chose. C'est l'ensemble du corps qui descend, je ne veux pas voir que ça. Les épaules, les hanches descendent et on repousse. Tu gardes les coudes serrés contre les côtes. Si besoin, tu les fais à genoux ou tu as aussi l'option canapé. Pas de souci. En ce qui concerne les DU, si bien sûr tu sais faire des doubles sauts de corde, 2 tours en un saut. Si tu ne sais pas faire de double saut de corde, tu me fais des simples sauts de corde. Sauf si tu as fait le test de DU et qu'éventuellement, peut-être qu'en 2 minutes, tu en as fait une trentaine, ce qui reste très correct, eh bien tu vas t'entraîner à en faire 40% en moins d'1 minute. Voilà, ça va te permettre aussi de progresser là-dessus. Tu bois une petite gorgée, si besoin encore, et on y va. Allez, comme d'habitude, je m'occupe du chrono. On fait ça ensemble et je te laisserai faire le WOD tout seul. 10 secondes. Et pompe.
Ok, c'est good pour le skill. Un skill bien cardio, plus qu'il n'y paraissait. Si tu regardes la vidéo avant de la faire plus tard, pense à adapter tes mouvements. Moi je suis parti pour un peu plus de track de pompe que je ne sais en faire. Mon corps devait être à 54, j'en ai fait 24 à chaque fois. Je partais plutôt pour 60. Et voilà, comme j'ai pas beaucoup l'occasion de m'entraîner, ça me permet de maintenir la forme aussi avec vous. Donc ça c'est cool. J'espère que ça a été pour toi. N'hésite pas à adapter toujours les exercices. J'avais oublié de le mentionner avant, mais si tu avais fait tes tests avec le gilet, bien sûr tu travailles avec le gilet. Si tu as fait tes tests sans gilet, tu travailles sans le gilet. Voilà. Respire un petit coup, bois un bon coup, parce que derrière on a un bon petit WOD qui va être assez explosif, mais pas facile. A tout de suite. J'espère que tu as bien respiré et que tu as préparé ton backpack. En tout cas, le mien est prêt. Voici le WOD. J'adore ce WOD, il va être explosif comme j'aime. Ça me fait un petit peu penser à un Fran. Sauf que là, on a 3 mouvements. 3 tours aujourd'hui. Tu connais les toast to bar, suspendu à une barre de traction, tu vas toucher la barre avec tes pieds. Là, aujourd'hui, j'ai mon sac à dos posé d'un côté. Je vais m'allonger juste devant, l'attraper avec mes mains, au-dessus de la tête, bras tendus. À partir de là, je vais ramener les jambes en fermeture jusqu'à ce que mes orteils viennent toucher mon sac à dos. Si possible, je reste jambes tendues. Si tu n'es pas très souple et que tu as besoin d'adaptation, tu arrives jambes fléchies jusqu'à rouler en arrière et toucher ton backpack. Je te fais pas de dessin, je pense que tu as compris que tes abdos allaient bosser dur. Donc 21 répétitions comme ceci. Deuxième exercice, tu te relèves, tu prends de nouveau ton backpack et on va réaliser des thrusters comme on a fait à l'anniversaire de la boxe. Donc, hop, je viens me placer en front track, le backpack devant le visage. Je vais d'abord descendre en squat. Squat complet, poids dans les talons, je regarde loin devant moi. Je pousse sur les jambes pour donner de l'impulsion et je finis par un press. Je développe le sac au-dessus de la tête. Tête en avant des bras. Je redescends au niveau des épaules. Squat, press. « 15 répétitions. Dernier exercice, toujours avec ton backpack, mais cette fois-ci, tu ne le touches pas. Le backpack est posé d'un côté et je vais devoir réaliser des burpees en sautant par-dessus le backpack, même sur la 9e répétition. Poitrine au sol, je regroupe, je saute par-dessus, etc. Lorsque j'en ai fait 8, j'arrive à 9. 9e burpee. Et pour finaliser, je saute par-dessus, même sur la dernière rep du WOD. Donc tu as compris, c'est 3 tours vraiment explosifs. 21, 15, 9 répétitions sur les mouvements donnés. Et puis voilà, c'est tout. Et bien voilà pour aujourd'hui, un petit WOD avec mon compagnon du jour, compagnon inanimé. J'espère que le WOD va vous plaire. La petite gestion du WOD, très simple. Normalement, quand on le fait à la boxe, c'est un WOD très soutenu, sur un rythme très soutenu. Là, ce que je vous demandais à la maison, c'est de partir sur un rythme juste soutenu. Tu te souviens de ce qu'on a dit au niveau des recommandations au début du confinement? On est plutôt sur 80% de sa fréquence cardiaque maximale. Et je pense que là-dessus, on doit y rester. Seuls ceux qui se connaissent très bien peuvent aller comme bon leur semble. Voilà. Évidemment, je ne suis pas chez vous pour vérifier ce que vous faites, mais soyez toujours prudents. Ce WOD-là, il paraît simple, hein, 3 exercices seulement, peu de répétitions, 3 x 45 au total. Mais je peux vous dire que ça envoie bien. Si vous connaissez le Fran, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est un WOD qui va s'en rapprocher. Bien évidemment, ça va aussi dépendre de la charge que vous allez mettre dans votre sac. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce WOD. En tout cas, amusez-vous bien. Je me suis bien amusé, en tout cas sur le début de séance avec vous. Je vous souhaite bon courage pour la suite. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce et éventuellement en commentaire le temps que vous avez mis pour finir ce WOD. Ça m'intéresse toujours de voir ce que ça peut donner pour chacun à la maison. Bon courage à toi et que la force du tigre soit avec toi!